Salut tout le monde, ici Moxens. Aujourd'hui, petite vidéo Yu-Gi-Oh! C'est petite vidéo Yu-Gi-Oh! Hop là. Hop là, on va ouvrir ça tranquillement. Normalement, tout devrait bien s'ouvrir facilement. Hop, on va pas tout niquer. Voilà, ça s'ouvre bien. Tout va bien. Hop là. Je vous déballe ça tranquillement. Et voilà. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons du carton. Et ça, c'est génial. Bon, je déconne. Nous avons bien évidemment le deck Seuleuifer. Le deck Seuleuifer. Et le deck Obélix, le chasseur de sangliers. Petit deck Obélix, le chasseur de sangliers. Et le deck Seuleuifer. Nous allons bien évidemment déballer. J'aime pas. Ah, la colle, mais pourquoi ne pas juste clipper? Mais ça me dégoûte. Je suis désolé, hein, je déteste abîmer les boîtes comme ça. Ah, mais non. Souffrance. La boîte souffre. C'est scandaleux. Ça me dégoûte. Ce qu'on va faire. Hop là. Là. Alors, nous avons... J'ai commencé par la boîte bleue, évidemment. La boîte de droite, surtout. Nous avons un petit tapis. Seuleuifer et Obélix. C'est Seuleuifer et Obélix. Seuleuifer, Obélix. Obélix Gradubide. Swiffer, mais oui, mais c'est pas Seuleuifer, c'est Swiffer, les plumeaux Swiffer. Et oui, tout logique. Non mais my bad, mon mauvais. J'ai envie de tout casser. Il y a... Non. Non. Je vais tout casser. Écoutez-moi bien, messieurs, dames. Devant près de 150 millions de personnes, je vais tout casser. Je vais tout casser. Voilà, merci. Ah, le focus. Ah, le petit Obélix. Le tourmentador. Hop, je vois qu'il y a une ouverture facile. Pas très loin. Hop là, donc ce qu'on va faire, on va juste faire. Hop là. Hop. Parfait. Paf. Je vais mettre la boîte là. Pas de souci, on vire le papier. Hop. Nous avons donc Obélix, croisement d'âme, donc la nouvelle carte, point du destin et l'évolution de Dieu. Donc ça, ce sont les nouvelles cartes support pour Obélix Gradubide. Il y a bien sûr mur de résistance de niveau, donc ça c'est pas mal. Ange 01, ça c'est pas mal aussi. Marmar. J'en ai marre. Le plumeau de Damarpi. Ça régale, hein. Je peux vous dire que ça régale. Donc après on a de la standard, Momonga Agile, Cyber Dragon, etc. Bon, après il y a des codes, des matchs, on s'en fout. On va quand même récupérer en tout comme carte intéressante évidemment The Plumal de Damarpi, qui est une très bonne carte. Bozu, ouais, Cyber Dragon, ça fait plaisir. Dragon Squelette, bon voilà. Super méga Agile Hamster, Mandragora, Tigre Photon x2,
Salamandra, colonie du mal. Les disciples de rat. On les kiffe, eux. On les met de côté, je les kiffe. Castor agile. Sorcière condamnée. Ça, c'est important pour le deck. Tac, 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 Dark Lord. Qui est un peu mon main deck, hein, qui est un petit peu l'archétype que j'adore, que j'affectionne beaucoup, même si, bon, pas trop méta, quoi, mais ça reviendra. Monster Reborn, les classiques, Peau d'avarice, double invocation, Graal interdit, lance interdite, tenue interdite, unité de ravitaillement, appel de étranté, force miroir de la noyade, des petites cartes intéressantes. Honnêtement, je pense que la box, elle vaut déjà le coup quasiment juste pour le plumeau, pour le Obélix, pour les 3 nouveaux supports du égyptien. Hop, je vais tout mettre ça de côté. Hop là. Mettre les cartes un peu intéressantes de côté. Hop, hop. Je vais aller les mettre sous blister après. Hop là. Voilà, un petit deck de base bien sympathique qui vaut à peu près une dizaine d'euros. Pas bien cher, honnêtement. Pour les cartes qu'il y a dedans, alors effectivement, il faudra peut-être plus que ça pour être méta dans le game. Mais honnêtement, les cartes sont ok. Putain, j'aurais fait ça direct. Ça aurait été incroyable. La boîte était presque pas abîmée. Ça dégoûte. Hop. Et du coup, nous avons le deck Slifer. Swiffer, dragon du ménage. Hop là. Moi, je peux vous dire que ces deux petits decks, pour 10 balles chacun, ils font le travail. Hein. Ils font le taf. Ah, l'électricité statique. Barrez-vous. Donc, encore une fois, un deuxième tapis. Hein, je ne vous le déballe pas. On s'en fout. Donc, le petit Swiffer. Le croisement d'âme, là aussi. L'attaque de la force du tonnerre. Le chercheur millénaire. Et la bête divine ultime. Donc ça, ce sont les nouveaux supports un petit peu du égyptien. Tels, Réacteur Slime et Plumeau de Damarpi. Donc là, je l'ai en 2 fois. Et, par contre, la vraie question, c'est est-ce que G0, hein, et oui, ce n'est pas la même édition. Et ça, c'est formidable. Alors après, on a du Fracas, on a du Barbaros, on a du Renard à 9 queues. C'est pas mal, ça c'est une bonne carte. Chasse-ciel fantôme, Garde des cartes, Corbeau à griffe Caligo, Tortue électromagnétique, Fracasse le garnier magique des ténèbres, Bouc fantôme. Ah ça, le Harima, le garde malfaisant, ça m'arrange parce qu'il me le fallait pour mon deck Ogdo Adik. Mais on va appeler ça le deck Abyss. Vouloir horloge, esprit tanné, épée de la révélation de la lumière, Monster Reborn, le livre de la lune, contrôle d'ennemis, peau d'avarice, assaut des monarques, unité de ravitaillement, carte avancée. Le vrai nom c'est Athème. Code à usage unique, bon, entre des ténèbres, pioche du destin, force miroir. Délicieux. Avidité téméraire, slam métallique, pomme d'or. Ah, celle-là sur Duel Links, hein, sur les premiers decks, sur la première saison. Oh là là, c'est cassé les couilles. Retour au front. Ah, retour au front, c'est bien, il m'en fallait encore une. J'en avais que 2. Tu sais, c'est quoi? C'est des codes Duel Links? Je sais pas ce que ça donne. Et la cour du roi, ouais, en gros, c'est de la pub. C'est de la pub. Donc, il y a quelques cartes assez intéressantes. Après avoir très content. Honnêtement, je pense que ça, c'est des petits decks. Tu joues contre ton pote, tu te régales. Honnêtement, tu te régales. Après, moi, je vais pas mentir. Petit plumeau de Dharma Harpie et peut-être faire un deck sur Slifer et Obélix avec leur nouvelle carte support. Ça peut être pas mal, je pense. Ça peut y avoir un petit truc. Peut y avoir un petit truc. Je pense qu'on va faire des petites dingueries.
Hop là. Ça peut être franchement ok tiers. Voilà, c'était juste une petite présentation très vite fait des decks préconstruits d'Égyptiens. D'habitude, j'achète pas les préconstruits, mais là, il y avait le Plumeau de Dharmarpic, qui est une très bonne carte. Il y avait 2-3 cartes qui m'intéressaient, et puis c'était sur les thèmes des dieux égyptiens. Donc, je me suis dit, oh, à 10 balles l'unité, hein, vraiment, j'ai payé 10 balles chacun. Ça m'est revenu à 20 euros. C'est ok tiers, tu vois. Genre, sachant que j'ai des potes qui ont des petits decks de mort, je vais peut-être custom ces decks-là pour en faire quelque chose de viable. Et derrière, on pourra jouer entre nous. Alors bon, c'est peut-être pas le deck qu'on joue en tournoi, mais je pense que une soirée avec ses potes, il y a moyen de bien s'amuser. Voilà, voilà. Bon, c'était juste une présentation vite fait. Je vais pas faire de duel. Je suis tout seul chez moi actuellement, donc ça me paraît compliqué. Par contre, incessamment sous peu sur la chaîne, il va y avoir une deuxième vidéo parce que j'ai reçu en même temps que mes cartes des figurines et on va déballer ça tout de suite. Donc pour moi, c'est tout de suite. Pour vous, ça sera plus tard. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Que la force soit avec vous, et oui, avez-vous, Abibou, avec vous. Et j'espère que l'âme des cartes sera avec vous dans vos duels et dans vos ouvertures. Ciao, bonsoir.